Bonjour et bienvenue sur Topcom Expression, le portail du management et de la communication. Kellogg's, la marque du leader américain des céréales, revisite les designs de ses paquets de céréales pour le marché européen. Confié à l'agence Landor, le relooking complet de la gamme vise à répondre aux attentes des consommateurs pour davantage de lisibilité et de transparence sur les emballages produits. Alors, pour nous parler de ce sujet, nous recevons Luc Spicer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Landor Europe et à vos côtés Tristan Macherel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la création de Landor Europe. Donc nous avons deux représentants de l'agence Landor Europe. Alors on va commencer avec vous, Luc Spicer. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui a motivé le relooking de la gamme de céréales Kellogg's? Le contexte de ce travail. En général, on vient nous voir pour deux choses, hein. Soit pour créer des marques nouvelles, ce qu'on fait pour Airbus par exemple, ou soit pour réinventer, recréer des marques existantes qui ont quelques petits soucis, hein. Donc on a fait ça pour Voli, pour Citroën, et là effectivement Kellogg's est venu nous voir dans ce contexte-là. Deuxième configuration. Kellogg's avait l'ambition de redevenir leader de la catégorie céréales en Europe et dans le monde de façon plus générale. Et au-delà d'un objectif quantitatif qui était de regagner des parts de marché, puisque c'était des parts de marché qui étaient en érosion, il y a aussi un objectif qualitatif qui était de redevenir le leader émotionnel d'une catégorie que Kellogg's a inventée dans les années 50 aux États-Unis. Donc ça, c'était le brief de départ, avec un point de départ aussi, c'est qu'il y avait une vraie transformation aussi au niveau des produits. Donc les céréales étaient redéveloppées, retransformées pour être au plus près de la nature. Donc il y avait déjà un point de départ qui n'était pas juste juste du relooking, ça correspondait à une vraie réalité produit. Voilà. D'accord. Donc oui, vous connaissez bien la marque Kellogg's, puisque je crois que j'ai une petite photo à vous montrer. Je vous la montrer. Hein, voilà. A commencé une collaboration. Donc ça, c'est une photo en 1955, c'est ça? 59, exactement. Ouais, donc c'est une photo de Landor aux États-Unis à l'époque, qui avait reconstitué un linéaire du supermarché. Et là, ce qu'on voit, c'est le prototype du tout premier design de Kellogg's Cornflakes avec le fameux coq qui a été créé dans ces années-là. Par l'agence Landor. Par l'agence Landor. Et effectivement, c'est émotionnellement assez fort de se dire qu'il y a dans un autre moment clé de la vie de la marque, suite à une compétition, Kellogg's nous a reconfié. D'accord, oui, il y a eu à nouveau une compétition pour ce travail. Juste un mot, ça correspond aussi, je le disais en introduction, aux attentes des consommateurs. Cette baisse, elle était en gros due à la multiplication de la concurrence, les attentes des consommateurs qui ont changé, qui attendent, ça se traduit aussi sur les packaging, qui attendent quoi? Plus de transparence, transparence, absolument. Donc ça, on va y revenir parce que c'est des choses, effectivement, il y a une attente globale des consommateurs qui est un changement de comportement aussi en termes d'alimentation. Donc une attente effectivement de la part des marques alimentaires qui est plus de transparence, qui est plus de naturalité, d'originalité. Et puis la dimension santé, on va y revenir parce que c'est une dimension très très intéressante quand on parle de la catégorie céréales et de manière alimentaire en général. Donc en fait, le boulot qu'on a fait, c'est que par rapport au brief que Kellogg's nous a donné, on a commencé par faire le truc le plus important qui est de rassembler une équipe. Parce que les process c'est une chose, mais sans l'équipe on n'est rien. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que comme c'était un brief européen, on fait souvent ça chez Landor, même tout le temps. On a rassemblé les meilleurs talents. D'accord. Brief européen, ça veut dire compétition aussi, compétition européenne. Bien sûr, oui, tout à fait. Donc on a rassemblé des gens de Paris, des gens de Londres, des gens de Hambourg. On a fait bosser des gens de Milan aussi, à la fois en création, en stratégie et puis en consulting, pour créer la meilleure équipe. À la fois aussi répondre en termes de pertinence culturelle, parce que vous savez très bien qu'en termes alimentaires, même entre l'Angleterre et la France, c'est pas tout à fait les mêmes pratiques et les mêmes attitudes. Donc il fallait trouver des points communs et en même temps rester pertinent. Et puis on a bossé aussi avec Chicago, Landor, parce que la marque est basée à Chicago, c'est une marque américaine, et
il est extrêmement important aussi de respecter l'héritage de la marque et du coup de trouver effectivement le meilleur équilibre entre la dimension globale de la marque, mais aussi la dimension régionale et donc locale. Donc ça, c'était l'équipe. D'accord. Le deuxième truc qu'on a fait, et ce qu'on fait toujours, c'est qu'on ne s'est pas lancé évidemment dans des dessins, dans des illustrations, parce que c'est pas ça notre boulot. On commence par réfléchir stratégiquement et à se dire quel est le problème et analyser le problème de manière approfondie. On a la chance chez Landor et chez WPP d'avoir des bases de données, de data ultra puissantes. Et donc on les a interrogées, notamment une qui est le Brand Asset Valuator, qui est c'est 20 ans de recul sur la data, sur les marques, c'est 800 000 consommateurs dans le monde. Sur 50 pays, et évidemment Kellogg's était dans la base, et ça nous a permis de découvrir un certain nombre d'enseignements et de qualifier notamment le problème, pour répondre à la question que vous citiez il y a quelques secondes. On a découvert un certain nombre de problèmes. Le premier problème, c'est que Kellogg's avait un énorme souci de pertinence, c'est-à-dire que Kellogg's n'avait pas suivi, n'avait pas répondu à l'évolution des attentes des consommateurs en matière alimentaire. Donc, attente effectivement de plus de transparence, plus de santé, etc. Et ça, on l'avait mesuré effectivement dans notre base de données. Ça, c'était le premier problème. Le deuxième problème, c'est que les concurrents dans la catégorie céréales, eux, avaient adapté leur code pour répondre à ces attentes-là. Donc, on était en retard. Le deuxième problème qu'on a repéré, c'est que Kellogg's avait perdu de sa différence. Donc il y avait des attributs qui étaient en érosion très forte. La notion d'attribut, donc est-ce que c'est une marque unique? Donc ça avait chuté considérablement. Mais aussi la notion de modernité, de contemporanéité, voilà, de son temps. Et Kellogg's, là aussi, avait considérablement chuté. Donc, on avait un problème de pertinence et un problème de différence. Et ces deux éléments-là constituent la force d'une marque. Donc, quand ces deux trucs baissent, on est un peu mal barré. Donc, il faut bien retravailler là-dessus. Donc, ça, c'était la première analyse par rapport aux données. Et la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est qu'on ne pouvait pas juste se contenter de répondre aux attentes et aux besoins des consommateurs en singeant les codes des concurrents, en mettant du joli craft, en mettant du vert, etc. On s'est dit qu'il fallait venir avec une proposition unique pour Kellogg's qui bâtisse aussi sur la force de la marque. On a regardé, donc ça c'était le verre à moitié vide, on a regardé le verre à moitié plein, toujours sur nos bases de données, et on s'est rendu compte que Kellogg's d'abord était toujours considéré, et là je parle des trois pays qui étaient la France, l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne et l'Allemagne, étaient toujours considérés comme le leader en tant que marque originale, authenticité, marque authentique, et puis quand même marque leader, c'est quand même eux qui ont inventé la catégorie. Donc ça c'est un vrai capital sur lequel on pouvait construire. Et puis on est allé voir au-delà de la catégorie céréales, c'est ce que nous permet aussi notre base de données, les leaders, les marques alimentaires leaders, toutes catégories confondues. Et on s'est rendu compte que ces marques-là, elles étaient extrêmement fortes sur ces attributs-là, originalité, authenticité, etc., et aussi sur la notion de goût. Et paradoxalement, contrairement à ce qu'on peut attendre, la notion de santé, de santé pure, en fait, elle était assez faible. D'accord, oui, c'est vrai que c'est paradoxal ça. C'est assez paradoxal, et donc parce qu'on confond souvent originalité, authenticité et santé. La réponse à ça, c'était de se dire, en fait, il faut qu'on vienne avec une réponse propre à Kellogg's. Une réponse propre qui aille au-delà de, en gros, parce que même dans la catégorie céréales, vous avez d'un côté les marques santé, un peu chiantes, si je peux me permettre, voilà. Ok, je me marre pas trop, c'est pas très bon, mais c'est bon pour la santé. Et de l'autre côté, les marques qui étaient à fond sur la gourmandise, le sucre, etc. Et la force de Kellogg's, c'est qu'il y a une gamme extrêmement large qui va de la santé à la gourmandise. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut être la marque qui assume ce stretch, puisque en fait les consommateurs aussi attendent ça. Ce qu'ils attendent aussi, c'est une visibilité entre les dimensions santé et la dimension effectivement gourmandise. Donc à partir de là, on est arrivé à un brief extrêmement précis pour les créatifs. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Célébrons la marque Kellogg's. Célébrons-la. Oui, parce qu'elle avait un peu disparu, comme vous pouvez le voir sur les packs qui nous entourent, au profit des marques filles, les Allbrain, les Meal Pops, etc. Voilà, donc là, c'était avant. Kellogg's était relativement discret. D'accord. Or, on s'est rendu compte, grâce à nos bases de données, que la force de la marque était totalement sous-utilisée. La force de la marque mère. Ça, c'était le premier point. Donc là, on l'a... Voilà, donc
Et puis, la deuxième chose sur laquelle on a briefé, c'est de dire, on n'est pas là pour faire croire ou dire qu'on est un produit de santé. On n'est pas un produit de santé, on est un produit alimentaire. Donc, soyons honnêtes, transparents, simples. Célébrons le goût. D'accord. Alors, ça fait beaucoup de paramètres. Alors, donc, Tristan Macherel, on l'a dit, vous êtes directeur de la création de Landor Europe. Alors, parlez-nous un peu de donc, comment vous avez concrétisé tout ce brief à travers ces nouveaux paquets. Nous, en effet, on avait, de manière à donner vie à cette stratégie et aux données en fait, qui sont ressorties de notre base de données, on avait besoin d'avoir un vrai fort parti pris créatif. Et on a vraiment pris le parti d'aller sur de la simplicité, parce qu'on pense que c'est dans un monde où en fait on a des informations dans tous les sens. La simplicité, c'est aussi ce qu'attendent les consommateurs, mais aussi de la vérité, de la transparence, comme deux éléments clés pour affirmer une forme de naturalité sur Kellogg's. Et à l'opposé de l'ensemble de leurs concurrents qui ont fait le choix d'amener plutôt des artifices graphiques, à savoir des matières, des textures. Et nous, on s'est dit, mais c'est pas parce qu'on va mettre des textures de papier craft ou quoi que ce soit sur des packs Kellogg's qu'on va être plus naturel et que nos consommateurs avec vont... le bio, quand on... Exactement. Mais c'est aussi devenu des codes qui sont... un peu surexploités et qui ne sont pas forcément toujours le témoin d'une vérité du produit. Donc ça, c'est vraiment le premier parti pris de simplicité. Après, on avait un vrai challenge puisque Kellogg's, en réalité, c'était surtout des marques filles, des marques produits, comme All Brand, Trésor, Coco Pops et j'en passe. Qui avait Kellogg's comme unique signature en petit et qu'on a bien évidemment, on va dire, agrandi, mais de manière démesurée sur le pack, puisqu'on a été jusqu'à même couper la marque Kellogg's sur le facing. Aussi parce que à la fois, ça permettait de réassumer véritablement la position de Kellogg's comme un leader sur cette catégorie, de créer un véritable impact en linéaire. Voilà, ça, il y a une visibilité, vous avez vraiment et aussi augmenté la visibilité de la renseigner finalement aussi le consommateur sur la diversité de l'offre Kellogg's. D'accord. Et ça a été possible également grâce à un vrai système identitaire et de packaging qui puisse finalement s'adapter à l'intégralité des marques produits qu'ils avaient, qui avaient des personnalités extrêmement différentes. Ça veut dire que maintenant, sur tous les produits, sur les paquets de céréales, on verra le nom de la marque comme ça en très gros. D'accord. Et c'est la seule marque sur cette catégorie et une des seules marques finalement dans le monde qui est suffisamment iconique et reconnaissable de tous pour qu'on puisse se permettre de ne pas afficher le logo dans son intégralité. Ok, j'accélère un petit peu parce que malheureusement le temps passe vite. Alors au point de vue couleur et au point de vue image, dites-nous un petit peu, vous avez conservé on s'est efforcé parce qu'il fallait à la fois quand même assurer une certaine reconnaissance. On a vraiment capitalisé, on a minimisé tout ce qui n'était pas nécessaire et on a capitalisé sur les éléments qui étaient des éléments forts de reconnaissance pour les consommateurs sur l'ensemble des marques produits. Mais on a aussi créé un système de visualisation du produit qui est vu de dessus pour renforcer cette idée du moment de petit déjeuner, comme on peut voir son bol sur la table le matin. On a éliminé l'intégralité de tous les effets, et notamment des laits qui splashent dans les céréales. Mais pourquoi vous avez, vous mettez pourquoi par exemple c'est plus petit maintenant? Pourquoi l'image là est beaucoup plus petite que sur l'autre paquet précédent? Parce qu'en fait
Vous vouliez mettre plus de bleu, moins de... L'espace crée de la simplicité. Voilà, plus de simplicité. En fait, ça, c'était pour aller plus vers plus de simplicité. On a tendance à penser... Alors, c'est vrai que le Kellogg's, on dit souvent plus gros le logo. Ben oui, mais en même temps, on l'a fait pour Kellogg's parce que ça avait du sens. Et en même temps, parfois, de trouver les bonnes proportions entre les éléments, plutôt que d'avoir tout en gros, fait qu'il y a une meilleure lisibilité et accès aux éléments du packaging. Et alors, encore une petite question, pourquoi vous, par exemple, vous avez retiré le bandeau vitamine B, blé, avoine et riz? Alors, on l'a pas, on l'a retiré, on a créé un autre système qu'on peut voir ici, qui est un système qui est transversal sur l'intégralité des packs, hormis quand on a un bénéfice qui est vraiment extrêmement spécifique sur All Brand par exemple. Et c'est un système qui permet de lister en fait l'intégralité des bénéfices. Ce qu'on s'est dit, c'est si on est simple, pourquoi est-ce qu'on a des pictogrammes qui en réalité ne sont pas lisibles en tant que tels, donc il faut écrire du texte à côté pour que les consommateurs comprennent ce que c'est. On s'est dit soit on met que des pictogrammes, soit que du texte. Et on a pris le parti pris de mettre que du texte. Parce que finalement, il n'y a rien de plus clair que de lire les bénéfices qu'il y a à l'intérieur. Fascine, c'est comme ça que vous dites. Enfin. Par contre, sur les tranches, on retrouve... Exactement. Ce qu'on a fait, un élément très important quand même qu'on a fait sur le pack, c'est le bol qu'on voit en bas et qui donne les portions. D'accord. Ça, effectivement, il n'y avait pas... Le nombre de portions, qui est aussi un acte, d'une certaine manière, de la marque. Et en effet, ce logo, il nous amène aussi, il nous invite à aller sur le côté du packaging, où on active ce bol. De manière à, en effet, rappeler un certain nombre de bénéfices secondaires qu'on n'a pas forcément sur le facing. Alors, un mot juste sur pour Kellogg's, c'est peut-être la marque la plus importante. Le dos, là, pareil, vous avez simplicité, couleur, simplicité. En fait, on s'est rendu compte en travaillant avec eux de la simplicité absolue de leurs recettes. C'est-à-dire que, en fait, les cornflakes, chaque pétale, c'est un grain de maïs qui est écrasé, soufflé. C'est tout. Et donc, on a souhaité créer un système qu'on retrouve quand les marques n'ont pas de promotion, qui raconte en fait la simplicité à travers trois étapes. Alors ça, c'est pour uniquement les cornflakes ou les autres marques Oui, c'est uniquement pour le cornflakes. Voilà, ça a été adapté sur d'autres marques également. Ils n'ont pas forcément tous aujourd'hui. Ils ont chacun vraiment bien leur identité. Là, vraiment, le point commun, c'est la marque Kellogg's qui apparaît. Et en fait, je pense que vraiment le succès, c'est d'avoir su à la fois être beaucoup plus Kellogg's, tout en créant une vraie reconnaissance avec beaucoup plus de modernité sur chacune des marques produits. Et c'est ça qui a été réellement aussi le challenge. D'accord. Alors, je sens bien que vous pourriez nous en parler des heures. Oui, d'autant plus que déjà, il y a beaucoup de familles de produits. Je crois, dites-moi si je me trompe, les marques, les premiers lancements ont été faits dès janvier 2019, mais en Europe, dans des supermarchés européens, parce que ça, ce sont des packagings uniquement dédiés pour le marché européen. Ou qui seront aussi, C'est uniquement pour l'Europe. D'accord. Et le lancement a commencé en janvier 2019 en Grande-Bretagne. D'accord. Et puis là, il se déploie en Allemagne 2019, et puis en France depuis avril 2019. Toute la gamme n'est pas encore... Pas encore. Ça se fait au fil du temps. Alors là, si vous allez dans les enseignes, vous avez là on est, je dirais un premier tiers. Il reste encore des paquets à relooker. Ils sont tous conçus. D'accord, il y en a combien au total combien de marques Je dirais une bonne quinzaine. Une bonne quinzaine, d'accord. Donc là, c'est les premiers, les plus populaires, les plus vendus. Vous avez déjà... Oui, c'est en fonction de la pertinence de la gamme dans chaque pays. Et puis, comme vous pouvez le voir, effectivement, là, c'est à la fois montrer le stretch et tout le choix qu'on peut avoir quand on Kellogg's de All Brand qui est ultra sain à Trésor qui est ultra gourmand. D'accord. Voilà. Et puis...
bien étudié chaque personnalité de produit, j'imagine, parce Oui. qu'effectivement, ils sont différents. Là, par exemple, on voit ce coq là qui n'apparaît pas du tout. C'est Non. un choix aussi, j'imagine. Bah, c'était le challenge D'accord. qui était on a quand même des marques, des sub-brands, voilà, qui sont très fortes, hein, avec des mascottes aussi qui sont là depuis des années. Mais la mascotte, elle n'apparaît pas sur. Non, sur parce le... que ça, c'est c'est pour propre. Cornflakes. D'accord. Pour le coup. Ok. Et sur Coco Pops, vous avez un D'accord. singe. Ok. Voilà. C'est pas la même. Non. Et on a D'accord. refait aussi, redesigné en les simplifiant, en les iconisant, toutes les mascottes. D'accord. Ouh, mais je pense qu'on pourrait en parler pendant Oui. plusieurs heures. Hein. Mais malheureusement, nous n'avons pas le temps. Donc on peut les voir. Ça commence à arriver donc dans les magasins en France. Et on en verra d'autres arriver. La fin du Rollicking est prévue pour une date ou non, vous pensez C'est encore un peu sans fin, mais C'est un peu non, sans mais fin. on va dire que la fin du relancement de l'ensemble des variantes se fera d'ici la fin de l'année. La fin de l'année. Oui. Fin de l'année, et puis ça va empiéter sur l'année prochaine. 2019. Ça dépend D'accord. vraiment des pays, donc c'est très D'accord. séquentiel. Ça commence par l'Angleterre, et D'accord. puis ça continue après par les autres pays européens. Très bien. Écoutez, on vous remercie beaucoup, Luc Spicer et Tristan Macherel, d'être venus nous parler de ces nouveaux packaging. Merci. Merci à vous.